skiddy bam, skiddy boom, skiddy bam, skiddy boom, skiddy bam, skiddy boom, skiddy bam, skiddy boom, skiddy bam, ah ah. Skiddy bam, skiddy boom, 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 skiddy bam, ah ah. Ils sont bien 15 millions rivés à la télé, engloutir le vide d'une fausse célébrité. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo astro pour ce mois de mai 2021. On va aller voir un peu dans quelles énergies vous baignez, les signes de la Vierge. C'est votre carte qui est tombée pour ce tirage, pour cette guidance. Avant d'aller voir les énergies dans lesquelles vous baignez, j'aimerais quand même mettre le point sur quelque chose parce que c'est quand même assez important. Vous n'avez que des épées qui sont tombées. Vous n'avez que des épées qui sont tombées, hormis deux cartes qui sont le diable et le pendu. Donc comment vous dire que ça risque d'être un mois en termes de mental, communication, de l'ego, assez peut-être compliqué. On va aller voir plus précisément ce que les cartes nous disent. Mais je tenais à le souligner parce que c'est quand même assez rare. Honnêtement, j'ai rarement vu ça. Voilà. Pour l'énergie qui va vous traverser ce mois-ci, l'énergie principale, la carte de la balance est tombée. J'équilibre. La balance, avec le numéro 19, qui en numérologie me ramène à 10 et qui me parle de la fin de quelque chose pour un renouveau, d'une ligne d'arrivée. Vous avez besoin, je pense qu'il s'est passé quelque chose le mois dernier, ou bon, ces dernières semaines, qui va vous demander à ce que ce soit équilibré. La balance régit la maison 7, elle gouverne la maison 7, qui est la maison des partenaires du mariage. Il est fort possible qu'il y ait eu une altercation, une dispute, je ne sais pas, avec un partenaire. Peu importe que ce soit amoureux, amical, professionnel. On vous dit qu'il sera important ce mois-ci de ne pas faire cavalier seul, de ne pas vous enfermer dans votre ego, dans votre mental. Il va falloir peser le pour et le contre. On va vous obliger, de toute façon, il y a une situation qui vous a été imposée ou une situation que vous avez prise mais dont vous vous sentiez obligé. C'est un mois un peu de jugement. Il va falloir prendre position ce mois-ci sur quelque chose afin d'équilibrer une situation pour moi qui a un lien avec, qui est en lien avec une relation, une union, qui vous met dans un dilemme, dans une dualité. On va aller voir maintenant quelles sont vos envies, vos désirs pour ce mois de mai. La 7 d'épée est tombée. La 7 d'épée veut me faire dire, vous voyez, c'est un personnage qui vient de voler quelque chose. Pour voler ce quelque chose, il a tué une personne. C'est une carte assez forte. Ce qui me fait dire que, effectivement, on en revient à cette carte avec la maison 7 du partenaire, de l'union, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, assez récemment, qui vous a mis dans un sentiment de tromperie. Vous vous êtes senti dupé, trahi. Ou alors, vous, c'est possible aussi, hein, vous avez trahi, trompé quelqu'un. Alors encore une fois, peu importe le domaine, ça peut être amoureux, sentimental, amical, familial, peu importe. Hein, voilà, il faut que ça résonne en vous. Hein, vous adaptez à votre histoire. Et on peut me dire que vous avez envie, finalement, vos envies pour ce mois-ci, c'est d'essayer de vous en tirer à bon compte.
vous avez envie d'essuyer une tromperie, une trahison. Et vous avez envie que vos actes soient alignés avec vos valeurs. Voilà vos envies pour ce mois de mai. Il y a eu trahison, il y a eu du prix. Hein. D'un côté ou d'un autre, que ce soit vous qui ayez dupé ou une autre personne, mais il y a eu... vous n'avez pas envie que la personne s'en tire à vos comptes, et si c'est vous qui avez trompé, ben, vous faites tout pour essayer quand même de vous en tirer finalement à bon compte, ou en tout cas le mieux possible. J'ai l'impression que vous faites quand même profil bas ce mois-ci, les balances. Hein. Bon, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'est fini. Hein. Il y a quelque chose pour moi qui s'est fini, hein, puisque là, on a le 19 qui me ramène à 10, et là, on va voir, hein, mais dans vos ressources, on a encore une fois le 10, donc c'est vraiment, là, il y a quelque chose qui s'est fini. Là, donc, dans vos ressources qui va vous aider, le 10 d'épée est tombé. C'est une carte, encore une fois, assez sombre. Hein. On voit ce personnage qui a son... Comment ça s'appelle Ah bah écoutez, j'ai plus le mot. Si vous l'avez, dites-moi le mot en commentaire. Son armure, voilà. Son armure à terre, plantée d'épée. On voit que ce personnage a été... en fait, c'est imagé, parce que vous voyez que son armure est vide. C'est lui qui était devant. C'est pour nous montrer, nous faire comprendre que cette armure, c'est son mental. C'est son mental qui est transpercé d'épée. C'est ses pensées qui sont transpercées d'épée. Sa logique. Donc, vu que c'est que c'est une carte ressource, aide, ça veut dire que finalement, l'aide que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir l'occasion de guérir en profondeur. Vous allez avoir l'occasion de changer quelque chose ce mois-ci. Ça va, voilà. Vous allez vous rendre compte, je pense, que vous allez réussir à vous rendre compte, en tout cas je vous le souhaite, par cet équilibre, par cette énergie qui vous traverse, tout de même d'équilibre, que ce n'est pas vous qui êtes blessé, que c'est votre mental uniquement. Essayez de remettre le mental à sa place. On va vous donner des opportunités de guérir en tout cas. Voilà. Maintenant, ce qui va bloquer, ce qui va ralentir et quel va être le défi, le diable est tombé. C'est une guidance tout de même assez... bon. Le diable est tombé. Vous vous sentez enchaîné. Vous voyez, il y a le diable avec le féminin et le masculin, le yin et le yang, le bien ou le mal, peu importe. Hein. Ils sont enchaînés au diable. Et quand je vois les épées qu'il y a dans votre tirage, il n'y a que des épées. Tout simplement, vous êtes, ça me fait encore une fois dire, j'ai l'impression de me répéter, mais voilà, c'est ça, que vous êtes enchaîné avec votre mental. Vous êtes enchaîné dans vos idées, vous n'arrivez plus à... Attention, hein, parce que pour certains, vous pouvez partir en burn-out, hein, en dépression, faire des cauchemars, être très anxieux. Voilà. Vous vous sentiez enchaîné à votre mental. Vous avez l'impression d'être piégé dans votre propre jeu. Pour certains, vous vous mentez à vous-même. Pour d'autres, vous êtes dans une tentation. Alors encore une fois, ça peut me parler de tous les domaines. Vous êtes dans une grande dépendance. Dépendance à votre mental, à vos idées, mais ça peut être dépendant à un amoureux, une amoureuse, à une personne, à une drogue qui fait que voilà, votre mental prend le dessus sur votre cœur, vos émotions.
C'est comme si ce mois-ci, toute votre part d'ombre, ou comme si votre part d'ombre était sortie. En amour maintenant. Décidément. Le 2 d'épée est tombé. Bon. Le 2 d'épée, c'est... Vous voyez, elle est sur un rocher au milieu de l'océan et elle ne sait pas quelle direction prendre pour réussir à atteindre la terre ferme. Elle est dans une impasse. Elle a un choix à faire, difficile. Alors, il se peut très bien que ce qui se soit fini là, dernièrement, ce soit la fin d'une relation amoureuse. Vu la carte ici. Pas que, mais c'est fort possible pour certains, évidemment. Un choix difficile à faire. C'est tout simplement cette carte, ne plus savoir entre le cœur et la raison. Vous êtes assailli par des doutes au niveau sentimental. Alors ça peut être entre deux personnes, entre votre mari ou votre femme et votre maîtresse ou votre amant. Si vous êtes célibataire, ça peut être entre deux personnes qui vous courtisent. Ça peut être que vous venez de vous séparer et vous hésitez parce que vous savez que cette personne est peut-être toxique ou en tout cas vous fait du mal et vous hésitez entre retourner avec cette personne ou rester seul. On le voit là, mais vous êtes dans une dépendance. Il y a une dépendance un peu dans tous les cas. Ça peut être... j'ai l'impression que vous êtes arrivé comme... si ça ne vous parle pas, évidemment, vous ne prenez pas. Mais pour certains, vous êtes à un extrême, extrêmement amoureux, mais trop dépendant. Extrêmement accroché, dépendant d'une drogue, de l'alcool. Extrêmement dépendant, accroché à une religion, à la spiritualité, peu importe. Être trop dans l'extrême. J'ai l'impression que vous étiez trop dans l'extrême, peu importe le domaine, et ça a clashé, c'était trop. Il y a eu une fin où on vous a montré que c'était trop dans votre comportement. On voit que voilà, vous avez été trompé, vous avez trompé, ou il y a quelque chose, ça allait trop loin. Et voilà, bon, je ne vais pas me répéter. Mais en tout cas, dans le domaine amoureux, également. Alors évidemment, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe de la Vierge. D'autant plus que vous avez un ascendant, vous avez voilà, beaucoup d'autres signes. Mais en tout cas, a priori, beaucoup de mental. Attention à votre ego. Attention à votre ego, les Vierges. Je vais vous demander, tirer une carte en amour, un conseil, un message en amour pour vous pour le mois de mai. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Mais je pense que vraiment cette carte tombe à pic pour vous. Soyez espiègle. Rire est la meilleure des thérapies. Je vous laisse méditer sur cette carte. On continue par le professionnel avec le roi d'épée. Bon, encore une fois, un épée, je ne précise pas, parce que vous avez que ça. Le roi d'épée. Le roi d'épée qui peut vous représenter vous, ou qui peut représenter un personnage dans votre travail. En tout cas, autour du domaine professionnel. Le roi d'épée est quelqu'un de logique, courageux, quelqu'un qui juge, qui ordonne. Souvent, il peut être représenté par un juge, un policier. Bon, ça peut vous représenter vous, qui allez être très droit au travail, très directif. Vous allez rétablir l'ordre dans ce qui s'est passé. Donc, soit le conflit qu'il y a eu là, voilà, il se peut que ce soit avec un patron et vous allez être désireux de rétablir l'ordre, soit vous êtes indépendant et voilà, il y a eu quelque chose là et il va falloir mettre de l'ordre dans vos papiers, dans votre planning
essayer de retrouver des clients. Voilà, appliquer, essayez de vous centrer, d'appliquer des décisions logiques, maîtriser être maître de votre langage. Vous allez être exigeant au niveau professionnel ce mois-ci, les vierges. Vous êtes en général, de toute façon, quelqu'un, des personnes très sérieuses au niveau professionnel en général. Hein. Vous êtes des personnes très, très intelligentes. Bon voilà, hein, pour le pro, beaucoup d'exigences, beaucoup, encore une fois, hein, dans l'esprit, dans le mental, voilà, hein, très carré. Vous n'allez pas baisser les bras, vous allez reprendre votre courage et comme ce roi et y aller. Hein, on voit, hein, il a son épée, il est prêt il bouge pas et voilà. Ça peut représenter, je vous le dis, hein, un juge. Peut-être que vous êtes avocat ou peu importe. Hein. Maintenant, le domaine spirituel, vous, avec vous-même, vous dans votre fort et votre fort intérieur, la reine d'épée, décidément on a toute la famille, hein, le roi, la reine, en plus de dos, hein, parce que c'est un tarot vice-versa, donc là en plus de dos, le roi c'était pareil, hein. Mais le roi il n'était pas de dos, donc voilà, on peut estimer que quand même c'est plutôt positif, mais la reine on l'a de dos. La reine d'épée, encore une fois, ça vous représente vous. Hein. Là, ça vous représente vous. C'est-à-dire que la reine d'épée est quelqu'un qui fait preuve d'un grand discernement. Elle y voit clair, elle veut y voir clair. Elle se hisse en hauteur pour pouvoir y voir clair dans ses erreurs. Elle fait un scan. De toute façon, on a vu, hein, je vous l'ai dit, hein, vous êtes dans le mental. Voilà, vous allez littéralement vous analyser de la tête aux pieds, analyser tout ce qui se passe. L'émotionnel, vous allez l'oublier complètement. Vous n'allez pas vous laisser influencer par l'émotionnel, mais attention hein, quand même, parce que il faut quand même en prendre compte de temps en temps. Hein. Il faut quand même laisser parler ses émotions. Là, ce mois-ci, voilà, vous allez... je pense qu'il y a des liens affectifs qui ont été coupés. Et il se peut fortement que c'est vous qui ayez coupé des liens affectifs. Vous êtes coupé un peu voilà, de vos émotions, coupé de l'affectif. Un peu froid. Hein. Un peu froid, un peu froide. Hein. Vous êtes un peu froid, même froide avec vous-même. Hein. En tout cas, vous allez essayer voilà, de vous analyser ce qui se passe, faire un scan littéralement de vous-même. Essayez d'y voir clair. Voilà. Et enfin, pour le mois de juin, on va aller voir un peu les énergies du mois de juin. Le pendu. Bon. Le pendu qui me parle alors rapidement, hein, d'un moment de pause. Vous voyez, hein, bon, il est pendu. Hein, un moment d'arrêt. Un moment, alors, on va voir. Hein, pour certains, vous arriverez on verra le mois prochain. Si je fais des vidéos astro, on verra si vous avez réussi à calmer ce mental. Et ce sera un moment et l'occasion de se réaligner, ce moment de pause, un moment de lâcher prise. Pour ceux qui auront encore du mal à rester dans ce mental, ça veut me dire que vous serez bloqué. Vous serez bloqué et il serait temps d'arriver à voir les choses d'une façon différente. Dans tous les cas, vous verrez les choses d'une façon différente. Pour moi, de toute façon, voilà, il y a quelque chose qui s'est fini et vous partez sur de nouvelles choses. Mais est-ce que ce sera le mois prochain? Ça dépendra de vous. Ça dépendra de vous. Je vais vous lire maintenant une carte pour votre enfant vierge. Si vous avez un enfant vierge ou si vous n'avez pas d'enfant vierge, ça peut être pour... ou si vous n'avez pas d'enfant tout court, c'est pour votre enfant intérieur. Alors, le pouvoir de la bonté et de la joie. L'âge en secret de la bonne fée.
Je pense que ce dont vous allez manquer, hein, de joie, de... Enfin, je dis pas que vous serez complètement... mais bon, quand on est dans le mental, dans l'ego, on a vu, hein, que vous allez être coupé de vos émotions, etc. Et vous aurez besoin, hein, de toute façon, de vous équilibrer. Hein. Alors, l'agent secret... Attends, il faut que je trouve la carte, parce que... Alors. Cette carte te confie une mission de la plus haute importance. Tu vas devenir mon agent secret infiltré ou bien une superbe fée selon ce que tu préfères. Ta mission ? Répandre le bonheur autour de toi, aider les personnes qui t'entourent et prendre soin d'elles. Tu peux aussi demander aux autres s'ils ont besoin de ton aide, si tu peux leur rendre un service. Ben voilà. Alors je vous ai dit, hein, c'est marrant parce que la première et la dernière carte, du coup, sont concordantes. Je vous ai dit qu'au départ, avec cette maison 7, qui est gouvernée par la balance, justement, qui me parle de partenaire, de mariage. Et je vous ai dit, ne faites pas cavalier seul. Vous aurez besoin vous aurez envie de faire cavalier seul, mais essayez de faire appel à votre entourage, etc. Et là, on vous le dit, on vous le redit avec cette carte. Donc, répandre le bonheur autour de toi, aider les personnes qui t'entourent et prendre soin d'elles. Tu peux aussi demander aux autres s'ils ont besoin de ton aide, si tu peux leur rendre service. Et vous, n'hésitez pas aussi à demander de leur aide. Hein. Et bien entendu, ne révèle cette mission à personne, puisqu'elle est secrète. Réalise-la dès à présent, s'il n'est pas trop tard. Sinon, remets cette mission à demain matin. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Hein. J'espère que vous allez passer tout de même un très bon mois de mai. Et je vous dis à bientôt.